Et que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Ésaïe le prophète. C'est Jean-Baptiste qui était en train de baptiser les gens dans le désert. Il était en train de rendre témoignage de Christ. Les gens ne comprenaient pas. Les gens venaient vers lui, venaient lui demander que, ah, toi là, qui es-tu? Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que c'est celui qui devait venir? Il dit, non, je ne suis pas celui que vous dites que je suis. Moi, je suis là simplement pour aplanir vos chemins et pour préparer le chemin de Christ. Donc, en ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne suis pas là pour prêcher. Je ne suis pas là pour vous dire voici ce que vous devez faire, mais il y a un homme de Dieu qui est là pour nous préparer le chemin de l'éternel. Donc qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On doit préparer nos cœurs à recevoir, parce que Jean-Baptiste il préparait le cœur des gens à recevoir le Christ, il préparait le cœur des gens à pouvoir accepter lorsque le Christ viendra. Et tout ce qu'il va enseigner pour que les gens puissent comprendre ce pourquoi il est venu, sa venue. Donc ce matin, si nous sommes réunis ici, on doit préparer notre cœur aussi pour recevoir la parole de l'Éternel. On doit préparer notre cœur pour recevoir la parole de l'Éternel. Alors si un cœur n'est pas préparé pour recevoir la parole de l'Éternel, rien ne va pouvoir entrer. C'est pour cette raison, à chaque heure de prédication, il y a quelqu'un qui vient pour aplanir le cœur, pour dire, ah, voici comment te comporter. Lorsque ça va passer, voici ce que tu dois faire. Et quand tu te comportes bien, c'est ainsi que tu reçois avec la malédiction. Si ton cœur n'est pas disposé, ton cœur n'est pas bien préparé, au sortir d'ici, tu sors avec la malédiction. Tu ne vas pas sortir avec quelque chose qui va t'accompagner. Et pour cette raison, à chaque écoute de la parole du Seigneur, on doit bien préparer notre cœur pour ne pas qu'on puisse rater notre bénédiction, pour ne pas que ce que l'Éternel a préparé pour nous, on puisse rater ça au nom de Jésus de Nazareth. Donc tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds rapidement et tu vas simplement lever la voix et tu vas préparer ton cœur pour recevoir la parole de l'Éternel. Prie pour l'état de ton cœur. Prie, demande à Dieu qui vient aplanir ton cœur, qui vient aplanir, qui vient sanctifier ton cœur pour que tu puisses bien écouter et comprendre la parole de l'Éternel en ce matin au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Père, nous bénissons ton nom. Nous te prions Jésus de Nazareth. Libra katabrados kanta. Libra yondo shiandolos. Père éternel de gloire, nous te prions par la puissance de ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons comprendre ta parole en ce matin. Alors par la puissance de ton nom, Seigneur, viens disposer mon cœur afin que je puisse recevoir ta parole pour la gloire de ton nom. Viens disposer mon cœur, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ta parole pour la gloire de ton nom. Ce que tu as prévu nous dire, ce que tu as à nous dire en ce matin, que cela, mon Père éternel, soit validé maintenant au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, mon Père. Notre Père viendra tout à l'heure nous prêcher la parole de l'Éternel. Et que par ta puissance, Seigneur, dispose mon cœur afin que je puisse recevoir cette parole pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant que ton cœur est disposé, tu vas simplement acclamer fortement le Seigneur. Pousser les cris de joie pour recevoir notre Père. Pousse les cris de joie pour le recevoir. Pousse des cris de joie pendant qu'il vient. Continue d'acclamer le fortement le Seigneur. Continue d'acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous rendons toute la gloire à Dieu en ce matin encore au nom de Jésus. Parce que Dieu nous a protégés. Il a veillé sur nous. Et aujourd'hui encore, nous sommes en vie. Depuis le dimanche passé, on a partagé ensemble le message du matin. Et c'est aujourd'hui qu'on se voit. Et dans cette séparation, Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu a veillé sur nous et il a veillé sur vous également. Et aujourd'hui, nous sommes réunis dans son temple dans la joie. Au vu des grandes choses que l'Éternel a fait pour nous, on ne peut pas s'asseoir sans lui donner gloire. Parce que la vie même de l'homme n'est pratiquement rien. Et nous venons être reconnaissants avec l'Éternel. Pourquoi est-ce que quelqu'un doit être reconnaissant à Dieu? Quand nous prenons un Thessalonicien, il nous révèle une vérité là.
Maïfa verset sonné quand Thessalonique cliquin d'être nous. Maïkenge mabli mo tué. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Et quand nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, on dit rapidement, il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Adi verset awe mu li bo fata ke ikunde na yaisen. Ya kanga bara ke ikaotino. Donc, ce genre de verset, mais tu dois réciter ça par cœur. Il dit rendez grâce en toutes choses selon le Seigneur. Parce que quand quelqu'un est pour Christ, il dit Dieu veut qu'on le fasse. Le fait d'être reconnaissant à Dieu, ce n'est pas la volonté personnelle de l'homme. Ce n'est pas parce que l'homme veut le faire qu'il le fait. Il dit comme tu es devenu un avec Dieu, c'est Dieu qui veut qu'on le fasse. Donc je veux que toi et moi on comprenne cette partie. Alors les premiers dimanches quand on nous demande de venir rendre grâce à Dieu, il y a des gens qui posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Est-ce que tout ce que j'ai prévu avoir, est-ce que j'ai eu ça? Et pourquoi est-ce que je rendrai grâce à l'Éternel? Cela ne veut pas dire que c'est ta propre volonté. Cela ne veut pas dire que tu as eu cette chose. Ou soit aussi toutes tes pensées ont été exécutées. Mais le Dieu que tu veux servir, c'est Dieu qui veut qu'on le fasse ainsi. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est Dieu qui veut qu'on le fasse. Si c'est Dieu qui veut qu'on le fasse ainsi, est-ce qu'on ça a besoin de demander que tu sois en joie d'abord avant de faire? Ou soit toutes tes prières doivent être exaucées avant que tu ne rendes grâce à Dieu? C'est Dieu qui veut qu'on le fasse ainsi. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on le fasse ainsi? Et lorsqu'on lit encore plus bas, le verset 19, il dit l'esprit qui t'a donné, il dit n'éteignez pas l'esprit. Si tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, tu vas éteindre le feu qui est en toi. L'esprit de Dieu est comme un feu. Et quand il compare ça au feu, nous tous on comprend. Quand quelqu'un mange, il connaît ce qu'on appelle aussi le feu. Si on n'active pas le feu, ou soit si ils ont attisé le feu, qu'il n'y a rien qui est au feu, et si on ne souffle pas le feu, ce qu'on a mis au feu ne peut pas cuire. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Si on ne souffle pas le feu, ce que tu as mis au feu ne peut pas être cuit. Être reconnaissant à Dieu, ça fait que l'esprit qui est en toi, c'est ça qui peut régler tous tes besoins. Si tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, l'esprit de Dieu depuis on n'attend pas le patron venir. Comment tu patron donc c'est lui le patron. Donc il était couché avec les apprentis. Les apprentis se sont levés. Il peut pas dire comme c'est lui que le patron là. Il peut pas lui dire que patron réveille-toi, il est long parti travailler. Lui aussi ils l'ont laissé coucher là-bas et puis ils sont partis travailler. Quand le patron là où le patron était couché là, il est mort.
Après avoir mélangé le ciment que depuis on n'entend pas, on n'entend pas sa voix. Et ils sont partis maintenant le réveiller. Patron, patron, silence. On le touche, il est mort. Ils étaient sur le travail. Il n'a pas prévu que quand il va aller se coucher, il ne va plus se réveiller. Mais le jour n'est pas arrivé, il est mort. Actuellement, son corps est à l'hôpital. Amen. Amen. Mais Mais pour nous, ce n'est pas parce qu'on est fort. C'est le genre de mort qui emporte les gens. C'est à cause de la gloire de l'Éternel qui est sur toi que tu n'es pas passé à la mort. Est-ce que ça, on a besoin de te demander pardon avant d'être reconnaissant à Dieu? Amen. Amen. C'est pour cette raison, chaque mois, dans cette commission, chaque premier dimanche de mois, on doit rendre grâce à Dieu au vu de ce qu'il a fait pour nous et ce qu'on veut que Dieu fasse encore pour nous. Et l'action de grâce est reposée sur ces deux choses-là. Ce que l'Éternel a fait pour toi, tu es reconnaissant envers lui. Maintenant, ce que tu veux qu'il fasse pour toi, alors on lui dit encore merci pour ça. Alors si tu l'as eu, on dit merci à Dieu. Tant que tu n'as pas encore eu aussi ce que tu veux, on vient être encore reconnaissant à Dieu. Toutes ces personnes qui sont fils de cette commission connaissaient cette vérité. Alors quand le temps arrivera, ils ne vont pas ouvrir la police. Ceux qui sont reconnaissants envers l'Éternel, on ne les fait pas la police. Quand cela est dans ton cœur, on ne te fait pas la police. Ce n'est pas à nous, toujours on doit faire la police avant de venir rendre grâce à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Amen. Amen. Verset 20. Le même chapitre, le verset 20 nous dit ne méprisez quand Dieu a décidé de faire ceci, de faire cela, il ne faudrait pas que tu les méprises. Dieu a dit d'être reconnaissant. Alors quand il est temps de rendre grâce à Dieu, on ne doit pas négliger ça. Tout ce que Dieu a dit, il veut que l'homme considère. Parce que c'est cette parole qui va te donner la vie. C'est par le canal de ces paroles-là que tes sujets seront accomplis. Personne ne peut laisser la parole de Dieu. Et ce que tu veux faire là, ça va réussir. Alors si on n'est pas fondé sur la parole de Dieu, tous nos projets ne réussiront pas. Alors pour que tout ce que tu veux réussisse, c'est que alors le verset 22 nous dit qu'elle a touché Jésus. Elle fut guérie. Matthieu chapitre 9 verset 21 à 22. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Amen. On dit être reconnaissant à Dieu. Donc la femme là, elle a cru à la prophétie, à la parole de Dieu. Elle n'a pas négligé la parole. Elle n'a pas méprisé la parole telle que toi et moi on méprise la parole. Mais qu'elle a entendu parler de Jésus, elle a cru que c'est la vérité. Elle dit alors si je puis seulement toucher son vêtement.
Parce qu'on dit que c'est Jésus qui donne la il y vie. a un Jésus qui est un guan. Et la vie, Jésus, on la vie en même temps. Donc que bon, il y a un guan c'est quoi Kenya, c'est que cousu c'est il finit à faire nous fiter. Elle s'est dit en elle-même, ah, comme c'est lui qui donne la vie, là, si je le touche, c'est que je serai guéri de ma situation. Alors qu'elle a touché Jésus. Au même instant, sa maladie a disparu. Dans le livre de Marc, il nous dit que quand la femme a touché Jésus, il y a une force qui est quittée en Jésus et est rentrée dans la femme. Amen. Amen. Ce genre de force qui est quittée en Jésus et rentrée en elle, c'est ce qui a guéri la femme. Alors quand tu deviens un avec Christ, tu dois être reconnaissant avec Dieu. Alors si vous êtes devenu un, et les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un peut être dernier dans le service de Dieu? Celui qui n'est pas reconnaissant à Dieu, eux, ils ne vont jamais évoluer dans le service de Dieu. Ils vont être premiers dans les choses. Comme ils ne peuvent pas être reconnaissants envers Dieu au vu des choses que Dieu fait dans leur vie, ces personnes seront toujours derniers. Amen. Amen. Alors si quelqu'un n'est pas reconnaissant à Dieu, tu ne peux pas évoluer dans le service de Dieu. Tu ne peux pas réussir dans le service de Dieu. Je connais beaucoup de personnes. Ils m'ont dévancé dans le service de Dieu. Comme ils n'ont pas aucune reconnaissance en eux, nous qui étions les derniers, on a été reconnaissants à Dieu. On les a dépassés. Actuellement, c'est nous, on est premiers. Si tu n'es pas reconnaissant à Dieu, tu ne peux pas réussir dans le service de Dieu. Alors, s'ils ont loué David en disant qu'il a tué 10 000 personnes et Saül a tué 1000, cela veut dire que David avait l'action de grâce en lui. Il était reconnaissant à Dieu. Saül était devant. Ils sont devenus les derniers. Donc, alors si tu n'es pas reconnaissant à Dieu, alors à chaque fois quand Action de grâce arrive, tu te poses beaucoup de questions. C'est que ton service de Dieu ne va pas évoluer. Remarquez, ceux qui ont commencé l'église avec nous, il y a des gens qui dépensaient d'autres personnes. Mais pourquoi actuellement ils sont derniers? Ils n'ont pas été reconnaissants. Quand tu n'es pas reconnaissant à Dieu, tu ne peux pas réussir dans le service de Dieu. Ta vie ne peut pas être progressive. Tout ce que tu prévois ne peut pas réussir. Mais ceux qui sont reconnaissants à Dieu, leur vie évolue. Je veux que vous compreniez cette vérité. Pour que ce dimanche-là, ne négligez pas cette parole. Soyons tous d'accord, venir rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Alors être reconnaissant à Dieu, c'est pas seulement ce qu'on donne quand on est reconnaissant, mais quand ça arrive, avec quelle joie tu viens devant la face de Dieu. Voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Est-ce que tu as compris? Il y a des gens qui étaient premiers qui seront derniers. Il y a des gens qui étaient derniers qui seront premiers. Alors on a un grand frère, il a une fille, il a dit que si c'est comme ça là, moi je ne vais pas vite partir à l'église.
afi même avec mais c'est cassé bien tu vas donner que on le que tiens à bas et c'est du moi Elle dit c'est comme ça, elle va rester à la maison jusqu'à le juillet s'en va là. En même temps, nous devons, elle devient première devant nous. Donc Donc elle est pensée c'est le fait de venir à l'église qui te rend premier. Tu ne sais pas que c'est une action que tu poses qui va te permettre d'être premier. on n'est pas en train de parler le fait de rester en retard avant de venir donner ta vie à Jésus. Mais nous tous, on a donné nos vies à Jésus. Alors si tu n'as même pas été capable de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail pour toi, pour être reconnaissant à Dieu, c'est ce genre de personne on parle, qui va être toujours dernier. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alors toi et moi qui sommes devenus un en Christ, il y a des gens, ils n'ont pas encore compris qu'ils sont un avec Jésus. Il veut que toi tu comprennes que tu es devenu un avec Jésus. Alors quand quelqu'un comprend ça, c'est ainsi qu'il peut être reconnaissant à Dieu. Luc chapitre 17, le verset 15 à 19. Il nous parle des 10 lépreux dont Jésus a prié pour eux. Mais c'est un qui a reconnu que ce que l'Éternel a dit s'est accompli. C'est cette seule personne qui est venue rendre grâce à Dieu. Celui qui est venu rendre grâce à Dieu. Mais la Bible déclare que ce sont les Samaritains qui servent Dieu de deux manières. Ils servent Dieu et ils servent encore les fétiches. C'est ça pourquoi on les considère comme les païens. Amen. Amen. Mais avec tout ça, ce Samaritain a reconnu que c'est Christ qui l'a guéri. Il est venu être reconnaissant à Dieu. Et Christ lui a dit, comme toi tu as reconnu ça, ta maladie a disparu. Donc tout le long du mois, nous tous on a été guéris de nos maladies. Donc on doit venir rendre grâce à Dieu. Pour que Dieu puisse confirmer que toi tu es totalement guéri. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Oui, tu es en bonne santé. Mais si tu n'es pas reconnaissant, cela veut dire qu'il y a une maladie qui reviendra encore. Alors quand on vient devant la face de Dieu, quand tu demandes une prière, en même temps tu reçois ta guérison. Dieu est en train de te dire il faut être reconnaissant. Et il va confirmer en disant que tu es libre et la maladie ne reviendra plus. Ou ça aussi on peut signer ton dossier en disant que tu es totalement guéri, que tu es libre maintenant, tu peux sortir. Quand tu t'entres dans les hôpitaux, de la manière dont tu partais, puis la maladie te fatiguait, la santé ne te fatigue plus ainsi. Maintenant, quand on te reconnaît, non, toi, il faut attendre un peu d'abord. Donc, cela veut dire que pour toi, n'est pas encore clair. Amen. Amen. Il y a des gens, mais quand tu vérifies même là, tu vois qu'il n'est pas encore bien guéri. Mais non, si c'est ce papier pour lui dire que non, il est guéri, il n'est qu'à rentrer à la maison. Cela veut dire que la maladie est finie, mais c'est un peu les petites douleurs que tu ressens. Maintenant, quand on vérifie que la maladie a disparu, que ça ne peut plus venir, on te laisse partir à la maison.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, on Alors quand tu es faible, tu dois venir révéler. Pour que ce qu'on doit faire pour que tu puisses être guéri. Et les bénédictions peuvent t'accompagner. Pareil pour être reconnaissant à Dieu. C'est vrai, tu as pris le chemin du succès. Mais il faut poser une action. Que l'action là réjouisse le cœur de l'Éternel pour qu'il prononce une parole dans ta vie. L'action de grâce de ce jeune homme a réjoui le cœur de Jésus. Son maître était très reconnaissant, il était heureux de lui. Et comme toi tu as reconnu et que tu m'as considéré, tu as su que c'est moi qui t'ai guéri, alors tu es réellement guéri. Le comportement du jeune a réjoui le cœur de Christ. En ce matin, quelle est la marche que tu as prévue? Prévu poser. Pour que Dieu soit content de toi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu as prévu? C'est à cause de Dieu que je suis en vie. C'est à cause de Dieu que telle chose n'est pas gâtée. Ou c'est à cause de Dieu que mes problèmes sont finis. Alors ce matin, je vais lui rendre grâce pour qu'il puisse être accompli mes prières. Est-ce que tu as prévu cette parole en toi avant de venir? Aujourd'hui, même peut-être ça a surpris certaines personnes. Ils vont dire, hein? Aujourd'hui, le premier dimanche. À cause du premier dimanche aujourd'hui, d'autres ne vont pas venir à l'église. Parce qu'il s'est donné raison en disant que non, on n'a rien. Bon, comme je n'ai pas eu telle chose. Amen. Amen. Si ce jeune homme voulait faire ça aussi là, sa maladie n'allait pas finir. Amen. Amen. Ils ont été guéris. Donc cela veut dire que quand on dit que bon, la maladie, ils ont commencé à recevoir les signes de la guérison. Quand on dit qu'ils ont commencé à recevoir les signes de la guérison, cela veut dire qu'ils n'étaient pas encore bien guéris. Mais ce n'était pas comme avant. On peut dire voici l'exemple de la maison qu'elle a. On peut faire toutes choses dedans. On peut dormir dedans. Mais est-ce que la maison est terminée? Non. Ils vont mettre carreau, peinture. Là on sait qu'il n'y a plus de crédit qui va venir encore. Là comme ça on va dire merci à Dieu. Ici on t'a donné. Que tu n'es pas reconnaissant pour rendre grâce à Dieu pour ça. C'est qu'on ne va plus ajouter encore. Alors si Dieu t'a mis à ce niveau, que tu n'as pas été reconnaissant, c'est qu'il ne va plus augmenter encore. Dieu fait d'abord le premier pas. Il regarde ta réaction. C'est ainsi qu'il termine. Comprenez-vous ce que je dis? Amen. Amen. Quand une femme va accoucher un peu, quand l'enfant sort, tout le monde se réjouit, oh, on dit merci à Dieu. Mais est-ce que là l'enfant a réussi comme ça? C'est maintenant il est né, il n'a pas encore réussi. C'est maintenant que tu as le nourri. Maintenant quand le fait que tu l'as accouché là, il faut être reconnaissant d'abord à l'Éternel. Ou bien tu ne comprends pas ça encore. On comprend, papa. Donc, alors comme il t'a mis au premier niveau, il faut être d'abord reconnaissant. Et il va t'envoyer maintenant au deuxième niveau. Encore troisième niveau. Et après troisième niveau. Jusqu'à quatrième, cinquième. Alors tant que tu as envie, le niveau encore augmente encore. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Alors raison pourquoi ce jour a été décrété. Ce jour-là, c'est un jour de reconnaissance à l'Éternel. Quand nous prenons le livre d'Éphésiens, il révèle cela clairement pour nous. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10.
pas de lui. Mais nyamie ye oye masan oye se oye pa. C'est par Dieu qu'on a le Donc succès. pas il est so ye nyenzuke nu. C'est par quoi on a le succès là? Nye Jésus il subo ye la fi C'est par la inu. foi en Jésus. Donc c'est ça na san bobo e fanga ma yo pa. Alors si c'est pas par la foi de quelqu'un qui réussit Ouais san ko yo bo angwan wo nyunyo. et que c'est par quelqu'un que tu avances, Ye wu sa so ngule. véritablement si on comprend cela, Il faut que ye tien kura bo ye se ye sinya mi ye. toujours on doit être reconnaissant à Dieu. Chaque jour quand il y a une transformation dans ta vie, il faut dire merci à Dieu pour ça. Parce que cela ne vient pas de toi. Parce que tu as eu foi en Dieu. Et ta grâce t'a rendu ainsi. Par la foi en Dieu. Et sa grâce t'a rendu ainsi. Alors si la foi en Dieu et la grâce à Dieu, la grâce de l'Éternel nous a fait prospérer, si tout le monde peut comprendre de cette manière, donc à chaque instant je dois rendre grâce à Dieu. Parce que je veux que ma vie évolue. Mais tu ne comprends pas encore. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Le verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Le mensonge, l'impudicité, le vol, l'avortement, les vilaines choses comme ça. C'est le désir de nos chairs. Amen. Ce sont les désirs de la chair. Alors si vous voyez que quelqu'un a des bonnes pensées pour faire les bonnes œuvres, cela ne vient pas de lui. Actuellement, nous qui désirons les bonnes choses, c'est pas que c'est nos comportements, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et il me fait devenir quelqu'un de bien. Alors si tu vois que je suis en train de poser les bonnes actions, ça ne vient pas de moi. Mais je ne peux pas me glorifier avec ça. Mais je sais que c'est Dieu qui m'utilise à pratiquer les bonnes œuvres. Alors ce que je peux faire, c'est de rendre grâce à l'Éternel. Dieu m'a rendu grâce. Il m'a fait du bien et je pose les bonnes actions. Alors quand les gens me voient, ils me considèrent. Comprenez-vous ce que j'ai dit? Donc, il dit il ne faut pas te glorifier pour dire que non, ça cause de mes bonnes œuvres, que tout ça, ça arrive dans ma vie. Non. Tu crois pour dire que ce sont des bonnes œuvres qui font ça. Si Dieu ne t'a pas utilisé à pratiquer ces bonnes œuvres, personne ne peut pratiquer une bonne œuvre ici. Parce que ce n'est pas le comportement de l'homme. Quand nous prenons le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 18, verset 27. Il dit, pourquoi est-ce que vous désirez mourir? Parce que Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Mais quand Dieu dit pourquoi est-ce que vous voulez mourir?
Est-ce qu'on a compris? En les tiens-tu que nyamiou ye sile C'est un temps pour rendre grâce à l'Éternel. donc quand c'est ça Alors va te préparer. on se fait que à jeune anglais Qu'est-ce que je dois accomplir ce matin nyami ikunu ajo pour que Dieu soit content de moi? nyami akula kande ko ongwanso Que Dieu prononce une parole dans ma vie. kanya nzuke yoli meyo Quand ils ont coupé la tête des gens pour lui donner, elle a eu quoi dedans? va faire 600 ans Elle a pris la malédiction. Ah, Vous avez tué un homme de Dieu. Est-ce que ça là sera récompensé? On se rappelle ça, vous avez même mal ici. Je crois que ces gens de personnes ne sont pas ici ce matin. Mais c'est pourquoi je suis en train de parler de ça. On dit qu'elle a bien dansé. Tellement elle a dansé ce que Héron n'avait pas envie de dire. Il a dit. Alors quand tu seras en train de danser comme ça la gloire de Dieu, Dieu aussi va envoyer quelqu'un pour te dire, tu vas dire quelque chose. Amen. Voici ce que vous voulez qu'on comprenne ce matin. On se tient debout, acclame fortement le Seigneur. On va partir. On va aller prendre nos invités. On va célébrer l'Éternel ensemble. Celui que tu allais prendre pour venir là. Tellement Dieu sera content de la guérison de cette personne. Et pour la guérison, le salut de cette personne, Dieu va dire quelque chose dans ta vie. Qu'un pécheur se donne, il y a une joie qui se fait entendre dans le ciel. Être reconnaissant à Dieu. Si tu as eu 2 personnes pour venir, c'est que ton action de grâce à l'Éternel est claire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qu'est-ce que toi tu as? Est-ce que c'est peut-être que tu n'as pas l'argent, mais est-ce que tu ne peux pas prendre les gens pour les envoyer? Pas qu'on achète les gens. Pour dire qu'il est parti acheter pour qu'ils viennent. Mais va les inviter seulement. Donc si tu n'as pas pu inviter les gens aujourd'hui, c'est que tu es un paresseux, tu es un vaurien. Donc allons-y accomplir cette tâche pour que l'action de grâce se multiplie dans notre vie au nom de Jésus. Élevons la voix, rendons toute la gloire à Dieu. Tiase looking for another stuff you be doing was and be either be a casting. Benga be lema, yes, see them, ben one casting. Me, benga boy, be see one ye.